légitime. On va écouter ici. Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Marcoussis pour faire une transition, pour faire la paix. Et à partir du moment où nous ne reconnaissons pas Laurent Gbagbo, nous ne reconnaissons aucune institution. C'était notre position au départ. Donc l'Assemblée nationale n'est pas représentative de la Côte d'Ivoire, puisque tout le Nord, aujourd'hui toute la partie occupée par les forces nouvelles, est quasiment notre zone au niveau du parti du Rassemblement des Républiques. Ok, c'est bon, le son est bon. Ce sont des régimes pourris. Quand je vais frapper, ils vont tomber comme des fruits mûrs. Quand je vais frapper, mais il a frappé effectivement chacun de ces régimes qui n'ont pas pu travailler. C'est lui qui a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire au prétexte qu'il y avait trop d'étrangers en Côte d'Ivoire qui profitaient des services publics ivoiriens et qui ne payaient pas pour cela. La candidature du président Houphouët l'a conduit à suspendre momentanément la carte de séjour pour fabriquer de fausses cartes d'identité jaunes à l'époque, distribuées à tous ceux qui étaient sur les listes électorales du parti unique pour qu'en 90, ils puissent revoter pour Houphouët-Boigny. Il a réussi, sauf qu'après, pour chercher les 8 milliards, il a ressorti les policiers dans la rue, leur demandant de retirer toutes les cartes d'identité qui avaient été préparées pour les élections et qui étaient numérotées. Et ces cartes d'identité, à leur retrait, ont fait un choc psychologique violent parce que les policiers allaient devant les mosquées, les policiers arrêtaient tous ceux qui étaient en ville, en boubou ou quoi, qui ressemblaient à des citoyens maliens, sénégalais, burkinabés et autres. Et ça créait un choc qui a entraîné l'ivoirité, qui a entraîné l'accusation de xénophobie de la Côte d'Ivoire. Mais c'est lui, Ouattara, avant lui, il n'y avait pas de carte de séjour. Il était Premier ministre quand il a commencé à casser la structure de l'économie nationale. Et s'il avait laissé le président Bédié gouverner tranquillement dans les années 90, peut-être que la situation n'aurait pas été catastrophique. S'il avait laissé le président Gbagbo gouverner tranquillement, peut-être que la situation n'aurait pas été catastrophique. Mais à l'un et à l'autre, il a dit, ce sont des régimes pourris, quand je vais frapper, ils vont tomber comme des fruits mûrs, quand je vais frapper. Mais il a frappé effectivement chacun de ces régimes qui n'ont pas pu travailler. Arrêtons l'hypocrisie. C'est lui qui a organisé avec le soutien de Jacques Chirac, avec le soutien de Sarkozy et autres. Ils ont monté cela et pour imposer une rébellion à la Côte d'Ivoire qui a détruit le nord de la Côte d'Ivoire, qui a appauvri les paysans ivoiriens, qui a fait des déplacés de guerre, qui a fait que pendant 10 ans, on n'a pas touché des infrastructures, on n'a pas touché l'école, on n'a pas touché la santé. Tout était dédié à une et une seule chose, des audiences foraines, faire des cartes d'identité, préparer les élections pour que M. Ouattara devienne président de la République. Bon, ça y est, une fois président, il ne va pas dire qu'il n'est pas au courant que la situation économique était catastrophique. Oui. Faut nous pousser. Hein? Ah, ils sont là, nos compagnons. Ils sont là, ils l'appellent à... Oui, alors, vous pouvez nous tirer aussi, tirez-nous. Il faut appeler Mourou. Vous pouvez tirer, non? Oui. On veut dire. Faut nous pousser un peu, ou bien? Camarade, mon ami. Ça va? Ça va? Ah non. Ah mais bonjour. Bonjour ma soeur. Les femmes se plaignent. Elles disent que c'est à cause des Woubi. Nous on ne gagne plus mari. Est-ce que c'est vrai? Nos maris même là, eux-mêmes ils préfèrent les Woubi, on ne sait pas pourquoi.
On ne sait pas pourquoi eux mais préfèrent Woubi là. Tu veux Kuwa ou bien c'est l'autre là tu veux. Non, je ne sais pas. Donc on peut dire que c'est à cause de Woubi même là, les hommes là même là, ils ne nous regardent pas. Et puis effectivement, moi je peux dire oui, hein, que c'est la vérité. Hein. Parce que je ne sais pas dans leur cul de Woubi là même, il y a quoi dedans. Et puis eux ils refusent les femmes là, et puis ils vont derrière cul de Woubi là. Peut-être c'est à cause de Woubi là on ne gagne pas Marie, c'est vrai. Dans quel intini il y a plus de Woubi? C'est dans quel intini il y a plus de Woubi? Ma soeur, c'est les Koyara. Les Koyara là, aujourd'hui ils prennent, parce que moi ici c'est Nifo. Ce que j'ai vu là, c'est les Koyara et puis les Maouka là. Parce qu'ils prennent produits comme ça et puis ils sont jolis accompagnés d'Ojeneka. Ce sont eux les vrais Woubi. Les Woubi là, on vous demande pardon. Laissez nos maris. Tapotez les lives, tapotez les lives. Les gens vont carrément signaler le live, mais je vais dire son nom. Et cette sortie-là s'est fait carrément à Assini. Vous le connaissez très bien et il est connu. C'est là-bas vous courez pour aller donner les on va dire tout aujourd'hui. C'est là-bas vous courez pour aller donner la vie de vos enfants. Soit disant l'enfant est rempli de péchés. C'est là-bas vous courez pour partir. Quand on veut parler d'abord même dans le gouvernement là, est-ce qu'on peut s'asseoir? Non, ceux aujourd'hui qui cassent toutes les maisons de Yopougon et autres là. Vous savez pas que c'est derrière nous là, ils pensent à chaleur. La team, on vient d'écouter l'intégralité de cette vidéo. Premièrement, vous avez écouté Alassane Dramane Ouattara, le père de la rébellion en Côte d'Ivoire, et vous avez écouté l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, qui vous a clairement dit ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et j'ai l'habitude de le dire ici, mais nous, on nous prend à la légère souvent par pas mal de personnes. Je dis souvent, Ouattara estime qu'il a fait un grand développement en Côte d'Ivoire, qu'il a changé des choses. Et il attaque même souvent et que ses prédécesseurs. Et pourtant, si quelqu'un a pu gouverner tranquillement et c'est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'a pas laissé Bédié gouverner. Alassane Ouattara n'a pas laissé gouverner. Ils l'ont laissé gouverner avec leur politique, avec leur le président Babo, malgré toutes les difficultés, avait décidé de payer la dette de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était déjà quasiment à la fin. Aujourd'hui, Ouattara a mis la dette au sommet de le président Babo avait fait de sa population la priorité. Il gouvernait pour le peuple, avait une nouvelle vision pour le peuple. Ouattara a dit ce qu'il avait fait. Ce qu'il a fait. Le peuple normalement, la politique est faite pour servir le peuple. Ouattara est venu se servir et servir les intérêts de ses maîtres. Ouattara a imposé la carte de séjour, sachant très bien qu'il allait s'en servir plus tard. Après, il a mis ça sur le dos de Bédié, il a mis ça sur le dos du président Laurent Gbagbo, de tout le monde sauf de lui. Il n'est responsable de rien. Pourtant, il a été Premier ministre autant du président Philippe Faure. De beaucoup, si ce n'est même pas de tout. Vous avez vu à côté de ça, M. Cissé Ibrahim Bakongo a mis détruire la vie des gens. Faire. C'est tout simplement reconnaître que ces accusations sont sincères, ces accusations sont fondées, ces accusations sont réelles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va donc dire? Je pense que c'est totalement la vérité. On ne va pas venir défendre. C'est là que vous avez écouté cette différente vidéo. Dites-moi ce que vous pensez et on se voit dans une autre vidéo.